Hello tout le monde, contente de vous retrouver dans la vidéo du vendredi. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire de Full Face Friday. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour faire le point sur les découvertes, les tops et les flops, les produits qui m'ont grandement déçu et ceux qui m'ont franchement impressionné au mois de juin. Premier produit dont je voulais vous parler, un produit qui est un petit peu indispensable actuellement parce que nous sommes arrivés en été, qu'il fait chaud, qu'il fait humide et qu'on aime bien voir le fond de teint qui tienne. J'ai découvert pendant le confinement, il y a quelques mois, la poudre de chez Zoeva, la Finishing Powder, la poudre matifiante de chez Zoeva. Et je ne vous avais pas fait de retour dessus. Je ne sais absolument pas pourquoi, j'ai juste oublié, tout simplement oublié. Pourtant c'est la poudre matifiante que j'utilise tous les jours et je la mets constamment avec le pinceau de chez Zoeva qui est le 108 Face Finish qui est devenu mon pinceau préféré pour appliquer la poudre de finition. Il est ultra dense, ultra souple et ultra doux, donc ça fait qu'en fait quand on vient appliquer la poudre, ça vient à la fois flouter les imperfections. Je l'ai essayé avec différentes poudres. Je l'ai essayé avec ma poudre de baking de chez Huda Beauty. Il fonctionne très bien. Je l'ai essayé aussi avec mes poudres batterie. Et il a véritablement... C'est la première fois que je trouve un pinceau qui a cette consistance-là et qui fasse véritablement un rendu qui floute les imperfections. Donc gros coup de cœur sur ce pinceau et gros coup de cœur sur cette poudre qui est la poudre que je porte aujourd'hui sur ma zone T. C'est la couleur Outstanding que je mets actuellement. Je pense que c'est une couleur qui m'ira aussi bien en été qu'en hiver. Elle est d'une finesse, d'une transparence et en même temps elle matifie. Elle matifie vraiment. Donc je peux pas la mettre sur mes joues, impossible, elle matifie trop et vous le savez, j'ai des petites ridules d'expression, j'ai des fossettes ici et dès que je mets quelque chose, dès que je mets en fait une poudre qui est trop matifiante sur mes joues, ça marque et ça ne fait pas frais. Alors que ma zone T, elle est plutôt huileuse, voire ultra huileuse dans la période actuelle et ça c'est vraiment un must pour moi. Je dois vous parler aussi d'un autre produit qui n'est pas une nouveauté mais un produit que j'ai commencé à utiliser énormément ce mois-ci parce qu'il faisait chaud, parce qu'il faisait humide et parce que j'avais ma zone T qui avait tendance à être super huileuse et c'est, je me tourne parce que je l'avais posé à côté, et c'est la base Can't Stop, Won't Stop de chez NYX qui a sauvé mon mois de juin et mon mois de juillet. Franchement, si vous avez une peau qui est huileuse ou grasse, c'est le seul produit et le premier produit que je trouve en fait qui fasse véritablement une différence par rapport à la brillance. Quand vous l'appliquez, ça absorbe de manière vraiment excessive. Tout reste huileux, mais sur la journée, ça fait véritablement une différence. Ma zone T brille, mais vraiment moins. Donc gros coup de cœur sur cette base-là. Puisqu'on est dans les produits teints, je tiens à vous dire que vous allez avoir une revue complète sur les différents bronzers que j'ai en ma possession, qui va sortir mercredi et je vais vous faire un classement et je vais en fait vous présenter mes bronzers préférés pour l'été. Il y en a plusieurs, ça dépend en fait du rendu que vous voulez avoir, du fini que vous voulez avoir, donc vous allez avoir véritablement une revue complète qui va sortir mercredi. Mais avant ça, il faut que je vous parle de deux bronzers que j'ai testés. Le premier bronzer que j'ai testé ce mois-ci et que j'ai vraiment apprécié, que j'ai aimé, c'est le bronzer de chez Charlotte Tilbury. Franchement, je ne m'attendais pas à être surprise par le rendu de ce bronzer. Je me suis dit, bon, c'est un joli bronzer, est-ce qu'il va vraiment faire une différence? C'est-à-dire que c'est un produit qui sort tellement chaque année, des nouveaux bronzers. Est-ce qu'il va faire une véritable différence dans ma vie? Est-ce que ça va être un produit qui va véritablement me surprendre? Ça me semblait très difficile. Et en fait, vraiment, Charlotte Tilbury a réussi à faire un bronzer qui est ultra léger sur la peau. Mais tellement léger que ça fait un voile qui se fond dans la peau, on ne voit rien. J'ai jamais vu un bronzer poudre aussi fin. C'est vraiment ça. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que c'est un bronzer qui peut se construire. Au premier passage, on n'a pas une pigmentation folle. Et c'est parfait. C'est-à-dire que ça vient juste donner une touche de soleil sur le haut de la pommette. C'est d'une finesse, d'une légèreté sur la peau absolument incroyable. Et la quantité du bronzer est géniale aussi. Il y a beaucoup de produits à l'intérieur. Donc moi, la couleur que j'ai, c'est la couleur Medium 2. Oui, c'est celle-ci. C'est la couleur Medium 2. Et c'est un bronzer, comme je vous dis, qui s'intensifie et qui donne un effet coup de soleil sur la joue absolument magnifique. Je l'ai testé dans la vidéo de vendredi dernier, donc si vous avez envie de voir son rendu sur ma peau et aussi si vous avez envie de voir les swatchs, etc., je vous invite à regarder la vidéo qui va s'inscrire ici dans la petite barrette d'informations et je vous remettrai aussi le lien de cette vidéo dans la barre d'informations. D'ailleurs, pendant que j'y suis,
Tous les produits dont je vous parle, je vous mets les liens dans la barre d'infos si vous avez envie de vous y référer pour faire un peu plus de recherche. Le deuxième bronzer que j'ai testé ce mois-ci, que j'ai beaucoup porté, mais vraiment beaucoup porté, qui est le bronzer que je porte aujourd'hui sur mes joues et dont en même temps que je vous parle, je vais vous montrer son application. C'est le nouveau bronzer de cette année de Clarins. C'est le Bronzing Compact Poudre Soleil Effet Bonne Mine. Donc ce bronzer là, cette année, vous savez, chaque année, Clarins sort un bronzer en édition limitée et c'est le bronzer qui est sorti cette année en édition limitée. Donc ce bronzer là a 3 couleurs à l'intérieur et il est absolument génial. Au niveau de la pigmentation, il est parfait, ni trop ni pas assez, il se fond dans la peau, il est ultra fin et à l'intérieur il y a 3 couleurs. Donc un bronzer ultra clair, un bronzer intermédiaire et un bronzer plus foncé. Comment je l'utilise? Principalement, j'utilise les 2 couleurs qui sont ici. Donc j'utilise sur l'ensemble de ma pommette le bronzer qui est juste là. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens illuminer légèrement le haut de ma pommette avec ce bronzer là. Et je termine en utilisant le dernier en contouring. Ce qui fait en fait, ça me fait gagner beaucoup de temps. Parce qu'en fait, je n'utilise pas à ce moment-là de produit de contouring. J'applique juste mon bronzer et je viens renforcer l'effet du bronzer pour faire un effet contour avec ici le bronzer le plus foncé. Ce que je voulais vous montrer donc, là j'ai swatché les 3 couleurs sur ma main, c'est qu'en fait il y a sur le bronzer le plus clair et celui qui est intermédiaire, il y a un sous-ton abricot qui lui donne en fait un effet de blush bronzer 2 en 1. Vous pouvez mélanger les 3 couleurs sur la joue, c'est hyper joli. Mais moi ce que j'adore c'est que en fait c'est un bronzer, c'est que j'ai tout en fait dans cette palette. Et ça me fait gagner un temps fou. Parce que généralement lorsque je mets ce bronzer là sur ma joue, j'ai pas besoin de mettre de blush. En plus d'ailleurs aujourd'hui j'ai pas de blush, je ne porte que l'ensemble de ce bronzer là. Ou j'utilise les 3 couleurs séparées, ou alors je viens mélanger les 3 couleurs et ça me fait un blush bronzer, c'est-à-dire que ça me fait un bronzer avec cet effet abricoté si joli que je n'ai nulle part dans ma collection et j'en ai des bronzers, je peux vous le dire, j'en ai une sacrée collection. Donc pour moi c'est une belle découverte que ce bronzer là, ce mois-ci j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur. Maintenant, la différence entre ces deux là, j'y reviendrai dans la vidéo de mercredi, mais pour vous faire rapide, ça dépend tout simplement de votre besoin. Si vous êtes quelqu'un qui voulait juste un bronzer et que vous voulez un effet ultra subtil sur la peau, très fin, très discret mais intensifiable, le Charlotte Tilbury. Si vous êtes quelqu'un qui avait envie de gagner du temps, que vous aimez avoir un tout en un, que vous aimez avoir quelque chose qui est modulable, c'est-à-dire qu'on peut avoir différents types de sous-tons. Si on va avec le plus foncé, avec l'intermédiaire, celui-ci est vraiment une pépite et c'est une édition limitée, mettez la main dessus. Mettez la main dessus avant qu'il disparaisse. Je reviens donc rapidement sur mon anti-cerne du mois. L'anti-cerne que je mets tout le temps depuis que je l'ai découvert, c'est les Facerne Waterproof de chez Lancôme. Alors la couleur que j'utilise moi actuellement, c'est la 250L Bisque. Mais au Canada, on a un nombre de couleurs assez démentiel. C'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup de teintes. Alors qu'en France, il y a 4 teintes de disponibles. Donc j'ai regardé sur le site internet pour vous dire à peu près quelle est la couleur que j'utiliserai moi actuellement. Donc a priori, moi, en France, actuellement, je serai dans la teinte 3 pour information, parce que vous étiez plusieurs à me demander ça sur Instagram. Oh, by the way, si vous n'êtes pas encore avec moi sur Instagram, mais venez me rejoindre si vous avez envie de papoter beauté tout au long de la semaine, ça se passe par ici. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, je vous invite à me rejoindre tout simplement en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous et en venant vous abonner. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Voilà, et enfin, si vous aimez les tops et flops du mois, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Revenons-en à cet effa-cerne, ce fameux effa-cerne waterproof de chez Lancôme qui est l'anti-cerne que je mets tous les jours. Vraiment tous les jours. Dans mes 2 anti-cernes préférés, c'est actuellement, c'est le Lancôme, l'effa-cerne waterproof, parce qu'en fait, je nage tous les jours, je fais de la marche et on a de grosses chaleurs actuellement à Québec. Donc j'ai besoin d'un produit qui soit vraiment waterproof, qui reste en place, qui ne bouge pas. Et ce que je trouve absolument génial, c'est qu'il ne marque pas le contour de l'œil. Il est super fin, il a une belle couvrance, c'est pas une couvrance totale. Quand je veux une meilleure couvrance, franchement je vais avec mon anti-cerne de chez Hourglass qui est mon autre gros coup de cœur dans les anti-cernes récemment découverts. Celui-ci c'est pas une nouveauté, hein. Je vous préviens juste, hein, si vous allez sur le site Lancôme ou si vous allez sur Sephora, c'est un produit, c'est un de leurs basiques, un produit qui existe depuis longtemps. Concernant les palettes que j'ai découvertes ce mois-ci, j'ai pas eu une mauvaise surprise en fait. Les 3 palettes que j'ai testées ce mois-ci se sont toutes révélées être de belles palettes avec beaucoup de possibilités
possibilités. Donc pour rappel, j'ai testé et utilisé les 3 palettes suivantes. La nouvelle palette Spritz Edit de chez Viseart, la nouvelle palette de chez Natasha Denona, la bronze palette, et enfin la Naked Ultraviolette. Évidemment, mon gros coup de cœur, c'est la Viseart. C'est la palette Spritz Edit qui est une édition limitée pour l'été. Et j'aimerais sincèrement, si quelqu'un connaît Viseart, mais dites-leur, cette palette ne peut pas être une édition limitée. Les couleurs sont à tomber. Franchement, les couleurs sont à tomber. On peut faire des maquillages très nude, hein, si vous retirez les corails. On est vraiment sur une harmonie de couleurs chaudes qui permettent de faire des maquillages qui se rapprochent d'ailleurs beaucoup de ce qu'on retrouve dans la bronze palette de Natasha Denona. Et puis il y a ces 3 touches là, ces 3 touches qui sont des touches que je vous ai mis ici, donc qui sont des corails avec ici un bordeaux, et c'est des corails avec un sous-ton orange qui donne vraiment du peps, un véritable peps à cette palette. Mais au-delà de ça, au-delà de l'harmonie de couleurs, c'est la qualité des fards qui m'a complètement bluffée. Elle est d'excellente qualité. C'est pour moi une des meilleures palettes que j'ai testées. Alors j'ai pas testé les autres palettes Viseart, donc j'ai aucune idée de si leur qualité est équivalente, mais la qualité de cette palette, c'est incroyable. Si vous avez envie de voir la revue et le tuto que j'ai réalisé avec cette palette là, je vous la laisse ici en barrette d'informations, ça vous donnera un peu plus d'informations parce qu'aujourd'hui je vais pas m'attarder vraiment sur les détails de la palette. La deuxième palette que j'ai testée ce mois-ci, c'était la Naked Ultraviolet, donc ultraviolet en français, ultraviolet en anglais, qui se présente comme ceci. Je vous ai fait une revue, je vous la laisse ici dans la barrette d'informations, je vous ai fait la revue complète, je vous ai expliqué l'histoire de cette palette et vous avez les swatchs et vous avez 2 tutos. C'est une palette qui, à première vue, lorsque je l'ai vue passer sur les réseaux sociaux, je m'étais dit ah non c'est pas pour moi. Le violet est déjà une couleur qui ne m'attire pas de mettre des masses de manière générale, et en plus il y avait cette couleur qui était juste ici, qui ressort en fait à l'écran et en photo, qui ressort turquoise, mais en fait qui n'est absolument pas un turquoise. C'est un fard duochrome avec dedans à l'intérieur de l'argenté et du vert haut, et c'est super joli, porté en topper, et ça a été une belle surprise. Et depuis je l'ai utilisé très souvent, je me suis amusée, j'ai fait plusieurs looks avec. J'aime le fait que je puisse utiliser que les nudes de cette palette, j'aime le fait que je puisse utiliser les nudes avec un pop de couleur qui me permet de faire quelque chose d'un peu plus original. J'ai adoré dans cette palette la couleur VR qui est mais tellement belle. C'est une couleur assez indescriptible. C'est un framboise avec un effet duochrome bleu, vert turquoise. Ouais, très très joli, très original, et qui est super belle, portée sur toute la paupière mobile, juste avec la couleur Mind Sleep ou la couleur Act en transition. Vous pouvez... Enfin, il y a 1 million de possibilités avec cette palette, et si vous aimez les violets mais que vous êtes une personne qui n'osait pas trop les couleurs jusqu'à présent, où vous avez été un petit peu déçu parce que les violets que vous avez testés étaient difficiles à utiliser parce que c'est des pigments libres ou autres, cette palette là est vraiment pensée pour les débutants, comme toutes les Naked en fait. C'est vraiment pensé pour les gens qui ont envie de se mettre à la couleur mais qui osent pas trop, et on peut vraiment s'amuser. La dernière palette que j'ai testée et essayée, c'est la palette bronze, que j'ai salie un petit peu. La palette bronze palette de chez Natasha Denona qui est sortie pour l'été. Donc c'est une palette qui est sur le même format que la Sunrise, avec un prix qui est plus abordable pour des produits Natasha Denona, qui offre une harmonie donc de couleurs autour du bronze, en fait, de tout ce qui va mettre en avant le côté ensoleillé sur la peau. Donc je vous ai fait la revue complète de cette palette et les swatchs, et je vous ai fait des comparaisons de cette palette avec d'autres palettes dans la revue de mercredi dernier, la revue qui est sortie mercredi. Donc si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur cette palette, je vous laisse aller regarder cette revue. Mais tout ça pour vous dire que j'ai continué à utiliser cette palette depuis, et j'ai du plaisir à l'utiliser. Je l'aime. C'est pas ma palette Natasha Denona préférée, dans le sens où c'est pas celle qui m'offre le plus de possibilités de looks différents, mais si vous aimez ce type de couleur là, si vous cherchez une très belle palette pour l'été qui va sublimer le bronzage, qui va mettre en avant votre peau, vos yeux, elle est très belle et facile d'utilisation. Maintenant, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de mercredi, je pense que c'est une palette qui aurait pu être plus aboutie. C'est une palette qui a beaucoup de redondance et qui aurait pu être un peu plus travaillée, et on aurait pu retrouver un peu plus de diversité de couleurs qui aurait permis de faire d'autres types de maquillage. Donc c'est une palette qui, j'ai envie de dire, envers laquelle j'ai une certaine ambiguïté, c'est-à-dire que je l'aime, j'aime l'utiliser, elle est facile d'utilisation, elle n'est pas prise de tête, mais j'ai des regrets
par rapport à cette palette qui, à mon avis, aurait pu être mieux tournée ou mieux pensée. Puisqu'on est chez Natasha Denona, on va parler de mon flop total du mois, le produit que je n'aime pas utiliser. Je vous l'ai dit mercredi, j'ai été très transparente avec vous, je vous ai montré l'application. C'est la palette Bronze Cheek Face Glow palette de Natasha Denona, donc qui est sortie en même temps que cette palette-là. Et j'ai réessayé. J'ai essayé d'utiliser différentes manières avec d'autres fonds de teint et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas sur moi pour la simple raison qu'en fait, il y a deux problèmes dans la palette. D'abord, la pigmentation et deuxièmement, j'ai un souci de produits trop métallisés. Trop métallisés pour ma peau, trop métallisés pour le rendu que moi j'aime sur ma peau et ça accroche les défauts. En fait, ça accroche énormément, enfin elle accroche, les blushs de cette palette accrochent énormément les défauts. Les illuminateurs sont jolis, mais c'est, j'ai envie de dire, c'est sans plus. C'est pas des illuminateurs où je suis oh waouh. Donc pour moi c'est un flop parce qu'elle coûte super cher. Je sais plus combien elle m'a coûté, un truc comme 70 $ canadiens, quelque chose comme ça. Ça m'a coûté super cher et oui, je peux l'utiliser sur les yeux. Vous êtes plusieurs à me dire Mimi, utilise-la sur les yeux. Mais 4 fards pour 70 $ à mettre sur mes yeux et pas sur mon visage, non, c'est un no way. Pour moi, c'est vraiment un achat inutile. Puisqu'on parle d'illuminateurs qui sont faits pour faire ressortir le côté bronzé de la peau, je voulais vous parler de l'illuminateur que j'ai sur mon visage, qui n'est pas une nouveauté dans ma collection, mais qui est mon illuminateur préféré en été, et ça depuis 1 an. C'est l'Highlighting Powder poudre touche éclat de chez Bobbi Brown en couleur bronze glow, qui fait cet effet bronze glow. Donc un effet lumineux, bronzé. Le soleil a tapé sur ma joue et j'ai un coup de soleil et c'est joli et ça ne marque pas les défauts. De tous les illuminateurs poudre que j'ai testés, je reviens toujours à cette formule-là. Je trouve que la formule de ces illuminateurs-là, de chez Bobbi Brown, j'en ai deux. Hein. Donc j'ai le Bronze Glow qui ira aux teints qui sont intermédiaires à foncé. Si vous avez la peau noire, testez et approuvez, je vous le dis, magnifique. Si vous avez la peau plus claire, le Pink Glow qui lui est un espèce de camailleux de rose, de blanc nacré, il y a du doré aussi à l'intérieur, donc je vais vous swatcher un peu les deux. C'est vraiment mes formules d'illuminateur poudre préférées, c'est ceux-là que je préfère. Donc ici on a le Pink Glow et ici on a le Bronze Glow. Ils sont disponibles chez Sephora Canada et chez Sephora France. J'ai vu qu'ils étaient arrivés chez Sephora France, donc je voulais juste vous en informer. On va parler maintenant des produits lèvres que j'ai découverts ce mois-ci. Je vais vous parler d'un grand retour, d'un grand classique. Si vous étiez là dans le début des années 2000, vous vous souviendrez de ce produit qui a fait redécouvrir Lancôme à toute une génération, dont ma génération. Au début des années 2000, j'avais 20 ans, n'est-ce pas? Et c'était la grande période des Juicy Tubes. Et Lancôme, donc pour les 20 ans des Juicy Tubes ou quelque chose comme ça, ressort donc des Juicy Tubes. Alors je sais pas si c'est une édition limitée ou s'ils vont les garder, mais ils ont ressorti un certain nombre de couleurs et je suis tombée amoureuse de 2 couleurs. Je vais vous parler un petit peu de la texture et en même temps je vais vous montrer les swatchs à l'écran puisque j'ai swatché les 2 couleurs pour vous. C'est franchement les 2 couleurs les plus jolies, les plus faciles à porter, ça donne un effet frais, il y a des micro paillettes dorées à l'intérieur qui attrapent la lumière mais on voit pas qu'il y a des paillettes, ça fait vraiment juste un effet ultra lumineux, ultra glossy. Et vous étiez plusieurs à me dire Mimi, est-ce qu'ils sont toujours aussi collants qu'avant? Non. Par contre, ils restent sur la lèvre. J'ai jamais porté un gloss qui tienne aussi bien sur ma lèvre, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que je peux le mettre le matin, je peux manger et le produit est toujours là. Alors il sera moins intense que le matin, mais il ne bouge pas. Donc là sur ma lèvre actuellement, j'ai la couleur Hallucination, qui est un nude avec des petites paillettes dorées, qui est absolument sublime, qui fait un effet assez bronzé là aussi, super joli. Et l'autre que je porte tout le temps, que je porte encore plus même, c'est le Magic Spell. Et le Magic Spell, donc c'est un sort magique, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la couleur, quand vous la voyez dans le tube, moi c'était vraiment pas la couleur qui m'attirait. C'est-à-dire que de toutes les couleurs qu'il y avait, c'était celle qui m'attirait le moins. Et je me suis dit, bah tiens, je vais quand même les tester, j'ai un événement avec Lancôme, donc je vais tester l'ensemble des couleurs pour voir ce qu'il en est. Et finalement, à ma grande surprise, c'est cette couleur-là qui est devenue mon chouchou. Elle est dans mon sac.
je l'ai tout le temps avec moi. Et comme je vous ai dit, ça ne bouge pas de la journée, c'est un truc de fou. Et ça ne colle pas. Il n'y a pas de sensation collante, c'est pas du tout, c'est pas collant comme avant, mais par contre on sent que ça colle sur la lèvre. Je sais pas comment vous expliquer ça, c'est-à-dire que vos lèvres entre elles ne collent pas, mais que le produit appliqué sur les lèvres ne bouge pas, il reste collé à votre lèvre. J'ai autre produit que j'ai découvert chez Lancôme et que j'adore, que je trouve absolument parfait pour l'été, c'est le Matte Shaker en couleur Magic Orange, donc que j'ai testé dans un Get Ready With Me, là aussi je ne sais plus quand, il y a peu de temps, je vous le mettrai aussi là en barre d'informations. C'est une teinte à lèvres qui va teinter la lèvre, qui va avoir un fini mat, mais qui est hydratante. Et ça, c'est absolument super bizarre. Alors, c'est pas un produit nouveau, ça existe depuis longtemps. J'ai appris, malheureusement, que bientôt, ils vont être discontinués. Donc, si vous avez envie de mettre la main dessus, mettez la main dessus maintenant. Donc, la couleur que j'ai et la couleur que je porte tout le temps, c'est Magic Orange. C'est un orange magique. Ça vient teinter la lèvre tout en transparence, mais vraiment en transparence. Et ça fait ce petit côté orangé, mais c'est tellement la plus jolie couleur à porter, la chose la plus fraîche à porter en été. Et mélangé à la couleur de la lèvre, c'est trop frais, c'est trop joli. Je suis en train de me demander là si je pourrais pas le rajouter par-dessus mon gloss. Ouais, je crois que je vais le rajouter par-dessus le Juicy Tube que je porte. Juste pour voir si ça peut teinter. Oh, ça donne un petit côté... Ça donne un petit côté kawaii, tellement joli. Regardez ça. C'est tellement beau. Oh là 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 là. Deux autres découvertes, petit prix cette fois-ci, c'est les... Je sais pas si c'est des éditions limitées pour l'été. J'ai trouvé ça à la pharmacie. Vous connaissez certainement les grands frères de ces rouges à lèvres là, ou les grandes sœurs. Ce sont les Color Rich Shine. Mais ceux-là, c'est les Plump and Shine. Ils ont un petit côté un petit peu mentholé, à la différence des Shine qui sont juste transparents. Ils ont un côté un peu mentholé, ils viennent picoter la lèvre, ça donne un petit afflux sanguin à la lèvre, c'est super joli. Et les deux couleurs que j'ai sont sublimes. Celui-ci, l'autre jour, je le portais sur Instagram, vous étiez hyper nombreux à me demander ce que c'était. Donc c'est le 107 Coconut Plum, c'est un super joli nude rosé. Et celui-ci, qui est mon gros coup de cœur que je porte sans cesse, c'est le Nectarine Plump 101. Et lui... Pour le coup, c'est un orange et je suis tellement contente qu'ils aient enfin sorti dans ce type de fini-là un vrai orange. Mais c'est un orange transparent, on ne le voit pas très bien dans ce que j'ai fait. Il faut dire qu'aujourd'hui, il fait 36 degrés et si je sors trop mes rouges à lèvres, ils fondent. Ils sont en mode je fonds. Ici, vous avez le Nectarine Plump et ici, le Coconut Plump. En fait, cet été, je suis véritablement dans les finis transparents, glossy, qui teintent la lèvre, les finis dans lesquels j'ai pas besoin de me casser la tête, où j'ai pas besoin de mettre de crayon. De toutes les façons, quand il fait chaud, etc., je suis quelqu'un d'assez minimaliste au niveau du maquillage, donc j'aime pas commencer à me mettre une tonne de crayons, etc. J'aime bien les choses qui font très frais, très léger, et qui viennent juste donner une petite touche de couleur, juste sublimer en fait la peau, sublimer le maquillage sans être trop intense. On va terminer avec Fenty qui a sorti plusieurs nouveautés pour l'été et entre autres des nouveaux rouges à livre, des nouveaux rouges à livre bien sûr. En tout cas, c'est les Slip Shine de chez Fenty donc qui sont sortis la semaine dernière et que j'ai testé dans la vidéo de vendredi dernier. J'ai 5 des 10 couleurs et dans la vidéo de vendredi, si vous n'avez pas vu le Get Ready With Me de vendredi dernier, je vous invite vraiment à aller le voir parce qu'à l'intérieur, je vous ai fait les swatchs de tous ces rouges à lèvres là. Et une image vaut 1000 mots, franchement. C'est-à-dire que là, je peux vous en parler, mais c'est le rendu, le vrai rendu, vous ne pourrez vous en rendre compte que en image. Donc, c'est des rouges à lèvres qui sont hyper intéressantes parce qu'en fait, c'est des teintes à lèvres transparentes, lumineuses, avec à l'intérieur des micro-particules dorées qui donnent cet effet... très lumineux, volumineux à la lèvre avec un effet très glossy, mais en même temps c'est des rouges à lèvres et effectivement il y a une teinte, mais plus vous passez le rouge à lèvres sur vos lèvres, plus la teinte devient intense jusqu'à être ultra saturée et c'est la première fois que j'ai un rouge à lèvres comme ça qui me permet d'être ou très transparent ou alors beaucoup plus intense, beaucoup plus pigmenté avec une saturation de couleur vraiment importante. Les couleurs que j'ai le plus portées depuis la vidéo de vendredi dernier, c'est toujours le Tang Tang, que j'aime énormément, je n'en démords pas. Le Cookies and Cocoa, qui est un marron nude chocolat. Ce nom déjà, juste le nom, Cookies and Cocoa. Hein,
ça donne faim. Et enfin, celui qui a été une grosse surprise, je m'attendais pas à le porter autant, c'est celui-ci, c'est le Make Out Break, qui est le numéro 04, qui est un vrai nude pêche, porté par-dessus un crayon. Là, pour le coup, il sublime tous les maquillages intenses. Vous faites un maquillage intense, vous savez pas quoi mettre sur vos lèvres, c'est le nude universel, parfait pour ce type de maquillage là. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir de très jolis rouges à lèvres avec un fini lumineux, glossy, transparent, mais en même temps qui vous permettent d'intensifier et de faire quelque chose de beaucoup plus intense, ils sont vraiment sublimes. On est arrivé au bout de cette revue de mes top et flop beauté du mois de juin. J'avais pas ce mois-ci de découverte dans le lifestyle particulier. J'ai pas découvert de livres extraordinaires, j'ai pas découvert non plus de films ou de séries intéressantes, donc c'est pour ça que je vous en ai pas partagé ce mois-ci. Ce mois-ci, j'ai particulièrement fait du jardinage, sachez-le. Donc j'ai pas passé beaucoup de temps ni devant la télé, j'ai lu beaucoup, mais les livres que je lis, c'est toujours la même série. Hein. Je suis en train de lire la suite des 7 sœurs et c'est vraiment les livres qui me plaisent le plus actuellement. C'est pour ça que ce mois-ci, je vous ai pas vraiment parlé de mes favoris lifestyle, mais vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui reviendra. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook pour venir papoter avec moi, ça se passe par ici. Et puis bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi, voilà, chaque mercredi et chaque vendredi. Je vous laisse aller vaquer à vos occupations, je vous souhaite un très bon week-end, je vous fais plein de bisous, on se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!